Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci et mon corps, buvez ceci et mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Bonjour et bienvenue sur Moto TV pour votre émission La Joie des chrétiens. Aussi, merci pour votre fidélité. En cette première semaine de l'année 2024, La Joie des chrétiens vous offre une bonne catéchèse sur la solennité de Marie, Mère de Dieu. Depuis le IVe siècle, l'Église catholique et orthodoxe proclame Marie, Mère de Dieu. C'est chaque 1er janvier que l'Église fête cette solennité. Qu'en est-il des origines de cette solennité? Pourquoi le protestantisme ne reconnaît pas Marie comme Mère de Dieu? Comment les chrétiens témoignent de cette identité de Marie, Mère de Dieu, dans leur vie concrète? Pour répondre à ces questions et avoir une idée claire sur ce grand thème, nous accueillons l'abbé Thomas Bissambali. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes un dogmaticien. Pouvez-vous nous parler de ce domaine de la théologie à quelques mots? Bon, bien sûr, d'abord la théologie, comme on l'a défini en termes simples, c'est l'étude ou la connaissance sur Dieu. C'est la science de Dieu, la science sur Dieu, ou c'est les choses divines. C'est la science divine, comme on l'appelle encore autrement. Voilà. Alors, allons-y tout droit au but. Qu'en est-il des origines de la solennité de Marie, Mère de Dieu? La solennité de Marie, Mère de Dieu, a été fixée pour célébrer un événement qui était déjà cru, à savoir que Marie est Mère de Dieu. La fête avait déjà existé depuis les origines, déjà au 8e siècle, elle était déjà établie, mais comme solennité, elle a été fixée par le pape Pie XI en 1931 pour marquer le 15e centenaire du concile d'Éphèse. C'est à ce concile d'Éphèse que l'Église avait proclamé officiellement et formellement Marie, Mère de Dieu. Alors, est-ce qu'au concile d'Éphèse, en 431, tout le débat des évêques a été centré uniquement sur la déclaration de Marie comme Mère de Dieu? C'était le thème central. Bien sûr, le débat sur Marie est une prolongation d'un débat sur le Christ. Au début de l'Église, dans les premiers siècles de l'Église, il y avait une controverse christologique concernant l'identité, la nature de Jésus. Jésus est-il Dieu? Jésus est-il homme? Jésus est-il les deux? Et comment? Il y a eu des hérésies qu'on appelle arianisme, l'hérésie issue de Arius, un certain Arius, qui a été contré en 325 dans le concile de Nicée. Cette hérésie professait que Jésus n'était pas Dieu, mais il était seulement homme. On a corrigé l'hérésie. Plus tard, dans l'effort de vouloir montrer qu'il était Dieu, il y en a qui ont exagéré et ils sont tombés dans une autre hérésie. Et une des hérésies qui ont justement conduit au débat sur Marie, c'était l'hérésie sur la nature du Christ. Arius avait professé que le Christ était d'abord né comme homme, plutôt Nestorius avait dit que Jésus était d'abord né comme homme de Nazareth, et que l'Esprit de Dieu est venu l'habiter après. Et que par conséquent, Marie, qui était la mère de Jésus, le Jésus de Nazareth, n'était pas mère de Dieu parce qu'elle a mis au monde
Jésus de Nazareth. Et donc Marie ne devait pas être appelée Théotokos, mais plutôt Christotokos, dans le sens où le Verbe est venu habiter en Jésus de Nazareth qui était déjà né. Et le sens de la foi des fidèles a rejeté cet enseignement, et au concile de Éphèse en 431, le débat a été clair. Il n'était bien sûr pas facile, mais à la fin, il a été bien établi que non, Marie est mère de Dieu, parce qu'elle a mis au monde Jésus-Christ qui est et Dieu et homme. Voilà. D'ailleurs, dans l'évangile de Saint Jean, au prologue, mais c'est très clair. Exactement. Il est très clair dans le prologue et dans beaucoup d'autres passages que Jésus est Dieu. Au commencement était la parole, etc. Et la parole était Dieu. Et à la fin de l'évangile de Saint Jean, Saint Thomas confesse en Jean 20, 28, après la résurrection, Jésus se montre à ses disciples et Thomas est là et on lui montre les plaies des clous. Et Thomas confesse en disant « Mon Seigneur et mon Dieu ». Plusieurs autres passages, nous avons Marc, le premier chapitre, premier verset. L'évangile de Jésus, fils de Dieu, de Dieu. Et puis nous avons d'autres passages, plusieurs autres passages pour montrer que vraiment Jésus est Dieu. En fait, ça n'avait pas été facile pour tous de comprendre que Jésus est Dieu, vu certains facteurs que je pourrais expliquer si vous m'en demandiez. Oui, allez-y. Voyez, au début de l'Église, la foi chrétienne s'est butée contre sur certaines pratiques, certaines philosophies, où certaines croyances sont déjà établies. La première, c'est que les Juifs croyaient, et cela est vrai, qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et cela est vrai, il n'y a qu'un seul Dieu. Dieu est unique. En même temps, l'enseignement chrétien venait de proposer l'assertion selon laquelle Jésus est Dieu. Alors il fallait concilier d'une manière philosophique les deux enseignements. Comment affirmer qu'il n'y a qu'un seul Dieu et maintenir l'assertion selon laquelle Jésus est Dieu. Alors il y avait une tendance à rejeter la deuxième affirmation pour pouvoir conserver ce qu'on appelle le monothéisme juif, ce qui était tout à fait normal. Mais dans cet effort de maintenir les deux, de concilier les deux, parce que les deux sont vrais, il faut alors les expliquer comment Dieu est unique et comment Jésus est Dieu. C'est un autre chapitre. Si, si. Voilà. Dans cet effort-là de concilier les deux assertions, les uns et les autres sont tombés dans des hérésies. Voilà. Ah oui. Donc, une manière de dire que quand même, les Saintes Écritures ont été claires à ce qu'au sein de l'unité de Marie comme mère de Dieu. En principe, les Saintes Écritures sont claires dans la mesure où Jésus est confessé comme Dieu. Il est fils de Dieu. Il est la deuxième personne de la Trinité. Il est Dieu le Fils. Et quand il naît en Marie, il naît comme une personne divine. Mais il a pris chair, il s'est incarné. Il prend chair, il apparaît comme un homme. Bien sûr, il est un homme. Il a la nature humaine, mais sa nature divine qu'on ne perçoit pas avec les yeux, est là. Il y a les deux natures dans le sens où la nature divine antérieure n'a jamais disparu, elle ne peut pas disparaître. Ainsi donc, à sa naissance, lui comme un être humain, plutôt comme un être divin, il naît dans la chair avec la nature humaine, mais la mère de celui-là qui naît a mis au monde Dieu, parce que c'est Dieu qui s'est incarné. C'est ainsi qu'elle est mère de Dieu dans le sens où elle a mis Dieu le Fils dans le monde. Elle n'est pas mère de Dieu le Père. Bon, bien sûr, il n'y a pas de hiatus entre les deux. On ne peut pas séparer, on ne peut pas diviser la Trinité. Jésus qui est Dieu a certainement appelé Marie sa mère. Il a dit maman. J'imagine que quand Marie appelait Jésus, il répondait maman. Oui. Donc Dieu, qui est Jésus, a dit maman à une créature qui est sa mère. Voilà. Ah oui. Alors Marie, mère de Dieu, Oui. est-elle la figure essentielle du christianisme, c'est-à-dire en particulier des catholiques et des orthodoxes? Figure essentielle dans quel sens, s'il vous plaît? Donc dans le sens où tous doivent regarder l'exemple de Marie
peu importe les situations dans lesquelles ils se trouvent, comme chrétiens. Ok, voyez-vous, nous les chrétiens catholiques, nous vénérons Marie parce que tel est son honneur. C'est Dieu qui a voulu que Marie ait cet honneur d'être mère de son Fils, mère de Dieu. Et nous lui donnons sa juste place. Non pas qu'elle prend la place de Dieu lui-même ou de Jésus lui-même, et jamais. Elle a sa place comme mère. Elle n'est pas adorée. Et donc la place, plutôt la personne centrale de notre foi, s'il faut parler de personne, c'est Jésus, en qui nous croyons. Et à l'honneur de Jésus, nous associons aussi Marie, qui a contribué à l'avènement de Jésus dans ce monde. Donc nous ne pouvons pas ignorer Marie, qui a contribué avec son fiat, avec son acceptation, à l'avènement de Jésus dans ce monde. Cet honneur lui est dû, mais elle n'est pas la personne centrale de notre foi. Alors, qu'est-ce qui a été à la base de l'opposition de Luther et Calvin sur l'identité de Marie comme mère de Dieu, déjà au concile d'Éphèse? Oui, le protestantisme vient au XVIe siècle, en 1520, Martin Luther et ses compagnons en Allemagne et dans d'autres pays se lèvent pour dire non à certaines affirmations dogmatiques de l'Église catholique. Alors parmi les choses qu'ils ont rejetées, c'est la maternité divine de Marie. Mais quelque chose d'intéressant, c'est que les protestants, au moins ceux qui sont sérieux, ils reconnaissent que Marie est vierge perpétuellement. Au moins Luther a confessé cela et il a écrit beaucoup de livres à ce propos. Il a écrit un très beau Magnificat, commentaire sur le Magnificat plutôt. Alors, Martin Luther, qui reconnaît la virginité de Marie et qui a beaucoup de révérence pour Marie, n'a pas accepté la maternité divine de Marie. Qu'est-ce que ça signifie? Pas la maternité divine. Je vais l'expliquer. Je vais d'abord parler de Jean Calvin. Okay. Jean Calvin, de même, un autre réformateur, accepte la parfaite docilité de Marie à l'action de l'Esprit Saint. Et d'autres réformateurs, ils acceptent que Marie a sa place, elle accepte, elle a coopéré avec l'œuvre de Dieu. Mais ces gens rejettent l'affirmation selon laquelle Marie soit mère de Dieu. C'est peut-être une affirmation plus ou moins forte, dans le sens où elle semble proposer que Dieu a commencé à exister grâce à Marie. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. C'est là justement le mystère. Jésus a toujours existé. Il est éternel. Mais il est né en un moment de l'histoire. Mais quand il naît dans le monde comme Dieu, personne divine, mais dans la chair. Celui qui met au monde cette personne divine, c'est sa mère. Eh bien, je trouve une certaine contradiction chez les réformateurs. Ils acceptent que Jésus est Dieu. S'ils acceptent comment Jésus est Dieu, pourquoi peuvent-ils rejeter l'enseignement selon lequel la mère de celui qu'ils appellent Dieu et Seigneur soit mère de Dieu? Voilà mon avis. Donc on dirait que les problèmes, c'était un problème christologique. Exactement. Tout ce qui concerne Marie découle des enseignements christologiques. Parce que Marie n'a pas de place s'il n'y a pas le Christ. On parle de Marie parce qu'on a d'abord parlé du Christ. En fait, le discours sur le Christ nous amène finalement au discours sur Marie. Comme on dit, il n'y a pas Marie sans le Christ. Alors, M. L'abbé, si nous pouvons sortir un peu disons du thème, oui. Ceux qui disent que toutes les figures de Marie, donc bien que ça ce n'est pas une émission, donc ne traitons pas des icônes, hein, oui. Les figures de Marie, c'est-à-dire les icônes de Marie, ça Jésus, n'ont pas de sens. Est-ce qu'ils ont raison par rapport à ce que vous dites? Parce que vous dites qu'on ne peut pas parler de Marie, ça Jésus. Or, nous voyons des icônes de Marie, ça Jésus. Est-ce que ces icônes contredisent quelque chose, ce que l'enseignement de l'Église? Je veux supposer que toute icône
doit inspirer une présence de Jésus. Donc je veux dire, toute icône de Marie doit supposer une présence explicite ou implicite de Jésus. C'est-à-dire, en toute icône, même si Jésus n'est pas représenté vraiment de manière visible, il doit y avoir un élément qui fait penser à Jésus. En sorte que, à mon sens, il n'y a pas d'icône de Marie qui ne fait pas penser à Jésus. Ah oui. Alors, la deuxième partie du Ave Maria. Oui. Nous la commençons par Sainte Marie, Mère de Dieu. Oui. Pourquoi ils ont voulu, ceux qui ont, je ne sais pas s'il faut dire créer cette prière, Oui. pourquoi ils ont voulu commencer cette deuxième partie par Sainte Marie, Mère de Dieu? Justement pour professer un dogme de foi qui était déjà existant, pour réciter l'honneur de celle qui est Mère de Dieu à juste titre. Il s'agit de décrire Marie par son identité. Elle est Mère de Dieu. C'est un choix qu'ils ont opéré, certainement pour célébrer cet événement, plutôt ce fait qu'elle est Mère de Dieu. Donc, une manière d'éviter les chrétiens à réciter quotidiennement leur rosaire. Oh, oui, oui. C'est-à-dire le chapelet qui est constitué essentiellement de la prière à la Vierge Marie, je veux dire le Ave Maria comme on l'appelle. C'est une prière très riche qui est vraiment qui nous accompagne dans notre marche chrétienne. Parce qu'avec Marie, nous pouvons évoluer sûrement. Avec Marie, nous pouvons aller sûrement vers Jésus. C'est même un slogan bien connu. Ade sum per Maria. Marie nous amène vers Jésus. En fait, il faut le dire peut-être très haut. La dévotion de Marie ne s'arrête pas sur Marie. On va à Marie pour arriver à Jésus. Si on s'arrête à Marie, on serait allé à mi-chemin. Parce que c'est Jésus qui a fait que Marie existe. Et bien sûr, Jésus nous a laissé Marie comme sa mère, comme à la croix. Jésus a dit, voici ta mère, en le disant à Jean. Alors, elle est notre mère, nous sommes avec elle comme une mère, mais une mère qui nous amène à Jésus, qui est notre Dieu, que nous adorons. Ne pouvons-nous pas aussi dire que, comme nous le chantons toujours dans les chants, marche avec nous Marie, marche avec nous. Oui. Donc, nous devons marcher avec Marie. Elle nous accompagne, comme une mère, comme une éducatrice. Elle nous accompagne dans notre marche de foi, dans notre marche chrétienne, vers Dieu, qui est notre destinée finale. Ah oui. Alors, comment les chrétiens témoignent de cette identité de Marie, Mère de Dieu, dans leur vie concrète? Bon, chaque chrétien, d'abord, est supposé avoir développé une spiritualité mariale au niveau personnel. Bien sûr, nous avons la spiritualité collective dans l'Église, mais chacun devrait développer cet attachement à la mère. Comme on dit, qui a l'Église, qui a Dieu pour père, doit aussi avoir l'Église pour mère. Et aussi Marie pour mère par ricochet. Alors chacun a un devoir, je dirais, personnel, de pouvoir développer cet attachement à Marie. Parce que un chrétien, je suppose, qui n'a pas une mère spirituelle, je l'appellerais un orphelin spirituel. Donc, un chrétien qui n'a pas cet attachement à Marie est vraiment un orphelin spirituel. Pour dire, dans notre attachement à Marie, il nous convient de souvent réciter cette prière dans laquelle nous la saluons. Une belle prière, je vous assure. Si vous l'analysez, vous serez ému. Quand vous dites « Je vous salue Marie » ou bien « Réjouis-toi Marie », comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous la louez. Vous savez, quand vous parlez à une dame, vous lui faites des paroles de compliments, eh bien, elle se sent bien, toutes les dames comme ça. Il faut la louer. Bonjour madame, vous êtes bien habillée. Très bien. Et alors, quand vous l'avez louée comme cela, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, ton enfant, est béni. Mais ça, ce sont des paroles qui caressent le cœur. Alors après, vous pouvez lui faire une demande. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous.
Va-t-elle vous refuser de prier pour vous quand vous lui avez donné des compliments comme cela? Non, c'est une parole qui doit l'émouvoir. Je parle comme un humain, bien sûr, mais c'est une belle prière, je vous assure, qui touche son cœur. Et elle-même nous a recommandé, n'est-ce pas, cette prière pour nous rapprocher du ciel à travers elle. Voilà. Ah oui, merci beaucoup, M. l'abbé. Nous sommes presque à la fin de notre émission. Et avant de nous séparer, vous allez choisir encore une fois un numéro à 3 reprises entre 1 et 10. Eh oui. 2. 2. Quelle parole de Jésus dans l'évangile peut être pour vous règle de vie? Ne fais à personne ce que... Non, fais aux autres ce que tu veux qu'on fasse de toi. C'est la règle d'or. Et pour vous, pourquoi vous choisissez seulement ces versets? Parce que j'estime que dans la manière de nous gérer les uns les autres, nous devons toujours être en mesure de nous mettre à la place des autres pour que nous puissions faire aux autres ce que nous souhaitions, le bien que nous souhaitions que les autres nous fassent. Je le dis parce que beaucoup de personnes dans la vie ignorent le malheur des autres. Ils sont indifférents au malheur des autres, ne savent pas se mettre à la place des autres, à la place de l'indigent quand eux sont bénis par quelque chose. Savoir nous mettre à la place de l'autre me donne une manière de me gérer de manière caritative. Voilà. Oui, et deuxième numéro. Aïe, aïe, aïe. Numéro 9. 9. Quelle vertu cardinale vous est difficile à vivre? Je ne sais pas. C'est ça? Juste peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas vraiment. Ah oui. Je m'efforce de vivre toutes les 4 vertus cardinales. Je ne sais pas laquelle est difficile. Tempérance, non. La prudence, peut-être la justice. C'est peut-être la justice. Oui. Bon, espérons que ce n'est pas une manière de vous accuser chez vos étudiants là-bas. Non, ce n'est pas. Ah oui. Et dernier numéro. Oui, merci. 10. Qu'aimeriez-vous dire à tous ceux qui cherchent le Seigneur ou à tous ceux qui ne l'ont pas encore rencontré? À tous ceux qui le cherchent, je dis, allez de l'avant. Vous le trouverez certainement. Et même quand vous l'aurez trouvé, vous ne l'aurez pas possédé pour toujours. Vous devez le chercher davantage, parce qu'il ne se laisse pas posséder une fois pour toutes. La marche chrétienne est une marche continuelle jusqu'au jour où nous le rencontrons finalement dans l'autre monde. Ceux qui ne l'ont pas encore trouvé, je dis courage, vous le trouverez. Il se laisse trouver, il est disponible. Un peu de courage, un peu plus de détermination. Voilà tout. Ah oui, parce que là, c'est une manière de rejoindre le pape Jean-Paul II qui disait qu'il faut rencontrer le Christ, l'aimer et le faire aimer. Exactement. Et à ceux qui l'ont rencontré? À ceux qui l'ont rencontré, je dis d'abord gloire à Dieu pour l'avoir rencontré et efforcez-vous pour rester avec lui. Et qu'il reste avec vous, parce qu'il est toujours disponible de rester avec vous. Et dites-lui toujours, reste avec nous Seigneur. Mane nobiscum. Alors, M. l'abbé, vous êtes musicien, s'il faut le dire. Est-ce que, si on peut vous provoquer, vous pouvez nous chanter un petit refrain des chants à Marie? Ma voix est enrouée aujourd'hui. Je ne sais pas comment chanter. Chante avec moi, Marie, comblée de grâce. Chante avec moi, Marie, le Seigneur est avec nous. J'aime ce morceau. Pourquoi? Il est de Dianada, le grand guitariste que j'aime beaucoup. Ah oui. Alors, un dernier mot sur le thème du jour. Celui-ci. Oui. Bon, j'encourage tous les fidèles chrétiens. Ce mois, plutôt cette année, est une année, au moins au Congo, une année consacrée à la bienheureuse Vierge, plutôt à la bienheureuse Marie-Clémentine Anuarite. Une qui porte déjà le nom de Marie. En fait, plusieurs personnes aiment porter ce prénom de Marie, certainement pour se donner comme
idéal de vie ou modèle de vie, la vie même de Marie, une vie de pureté, une vie de chasteté, une vie, je dirais, de perfection. Alors, j'encourage tous les fidèles chrétiens, nos téléspectateurs et tout le monde, de pouvoir développer davantage leur attachement à Marie, en pensant aussi à notre bienheureuse Marie-Clémentine Anouarite, martyre de la virginité et de la foi. Merci. Ah oui, je voulais oublier quelque chose. Quand nous étions des enfants, généralement les prêtres nous donnaient des chapelets, tout ça. Est-ce que cette culture continue? De temps en temps, oui. De temps en temps, bien sûr, aujourd'hui, je peux dire que le matériel depuis les chapelets sont disponibles à beaucoup d'endroits. Alors, ce n'est pas tous qui ont développé cette pratique. Mais de temps en temps, l'un ou l'autre, nous le faisons. Ah oui. Oui. Courage aussi. Merci. Ah oui, merci beaucoup, M. l'abbé. Merci beaucoup, téléspectateurs de la Joie des chrétiens, pour votre fidélité. Merci aux réalisateurs de cette émission et au chef de programme à la Moto TV. Nous vous proposons un prochain rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de formation. Paix et joie à vous. Bye. Bye bye. Vous qui partagez ma vie, vous qui êtes mes enfants, en vérité, je vous le dis, je n'ai plus beaucoup de temps. Prenez ceci est mon corps, buvez ceci est mon sang. Il faut que vous soyez forts, que vous me gardiez vivant. Le miracle, c'est la vie qui nous soigne, nous guérit des blessures qui sont les nôtres. C'est le pouvoir d'être aimé, rien ne peut lui résister. Aimez-vous les uns les autres, les uns les autres. Salamu mama, salamu mama.